Salut tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va plutôt bien, et j'espère que vous aussi. On se retrouve pour l'épisode 9 de Vampyr, les amis, parce qu'on continue cette aventure, parce que j'ai très envie qu'on y aille jusqu'au bout. Et voilà, voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en plein écran. Bam Et de vous faire un petit résumé comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, mais je vais vous remettre dans le bain si vous avez oublié. Je ne sais pas, attendez, dans le mauvais chapitre, hop là. On était parti, Edgar Swansea, hein, donc le doc nous avait dit que notre sœur était enterrée au jour d'aujourd'hui, et donc on avait été discrètement voir l'enterrement de notre sœur, voilà. Euh, donc on s'était rendu à l'église Sainte-Marie, là où on avait, enfin avant, on avait aidé aussi une petite dame, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un caveau. Voilà. Ensuite, on s'était rendu à l'église Sainte-Marie pour parler au pasteur Joseph Larabi, voilà. Et donc, on devait ensuite, par la suite, aller parler à Edgar Swansea à l'hôpital, voilà. Entre-temps, on avait fait une petite quête secondaire, qui était la quête secondaire de... oui, Thelma Hawcroft. Thelma Hawcroft, je crois qu'elle s'appelait. Attendez, je veux pas dire de bêtises. Thelma, elle est dans l'hôpital. C'est ça, c'est Thelma Hawcroft, qui se prend, donc la femme qui se prend pour la reine de la nuit, donc une vampire, hein. On l'avait aidée parce qu'elle se sentait surveillée. On avait trouvé donc deux gardes de la... comment ça s'appelle non, c'est les gardes de Priwen, qui donc la surveillaient à côté de l'hôpital, et donc on pouvait pas laisser faire ça, donc on a été les choper et mettre fin à cette surveillance. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Du coup, je vais quand même vous lire le petit résumé. Parce qu'on avait aussi informé donc Edgar Swansea que Nurse Crane ne viendra plus travailler au Pembroke Hospital. Voilà. Je l'ai aussi informé de ce que j'ai trouvé à Whitechapel, Razvan Vasily, le patient que je n'ai pas pu sauver au dispensaire illégal de Nurse Crane. Il était infecté par la grippe espagnole, mais son sang présentait aussi la profonde instabilité caractéristique des scales. L'épidémie de vampirisme londonienne pourrait-elle se transmettre par la grippe? C'est maintenant une hypothèse plausible. Malheureusement, cette nouvelle n'est rien à côté de ce qu'Edgar vient de m'apprendre. Ma sœur Marie va être enterrée au cimetière de Stonebridge. Je me sens obligé d'aller assister à la cérémonie. Cependant, je suis aussi terrorisé à l'idée de me rendre sur la tombe de ma première victime, en tant que vampire. J'adore dramatiser les choses pour rien. Voilà, voilà les amis. Si je dis pas de bêtises, l'état du quartier ici à Whitechapel était satisfaisant. Oui, tout à fait, tout va bien ici. Là, à mon avis, c'est satisfaisant, mais il faudrait que je dorme. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on dorme pour voir. Et puis voilà. En espérant que le jeu ne crache pas, parce que la dernière fois, c'est en dormant que le jeu a craché. Il y a des jeux qui supportent mal l'enregistrement, comme je le disais récemment. Alors, du coup, parce que des fois en plus on a des... En faisant ça, en plus on a des, comment dire, des améliorations, enfin des phases de journal en fait qui s'ouvrent, une fois qu'on a fini justement. Et des mises à jour des quartiers. Régénération rapide. Alors, augmente votre régénération de vie lorsque vous étiez morsure au combat. Ouais, ça j'avais bien aimé personnellement. Ça peut être toujours utile. Voilà. Et en plus, ça augmente notre level aussi. J'ai passé à côté de ça la dernière fois. Plus de vie. Non, ce qui serait bien, c'est augmente la quantité de sang. Augmente votre capacité sanguine. Non. Ouais. La soif insatiable. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et est-ce que j'ai... Non, j'ai pas assez pour ça. Autophagie. Vous consommez pour votre propre sang pour vous soigner. Ouais, ça serait cool peut-être d'augmenter si j'ai assez. Combien 2000 et 2000. Non, j'ai pas assez malheureusement. J'avais pris aussi la charge. Ça, j'avais pas plus apprécié que ça. La rage était pas mal aussi. On peut pas... Et bah, on va s'arrêter là parce que ce sera suffisant apparemment. Régénération rapide. Ah, ça je peux prendre. Et voilà, pour terminer, ce sera parfait. Alors, que va-t-il se passer la nuit suivante? Ah, voilà, comme je vous avais dit, hein, vous avez vu. Non, là, on est dans l'hôpital de...
Comment ça? Ah, j'allais dire, on est passé de grave à... J'allais dire quand même pas, quoi. La situation est revenue stable, voilà. Par contre, on peut toujours pas soigner, je crois, la migraine. Je crois pas qu'on ait le remède contre la migraine. Ah. Non, on est toujours stable, satisfaisant et toujours stable ici. Bon, bah c'est parfait, j'ai envie de dire, pour le moment. Et ça n'a pas craché. Parfait. Coffre, sérum, tout remplir. Là, du coup, je joue à la Nintendo Switch et j'appuie sur B pour valider parce que sur la Nintendo Switch, c'est B qui remplace A et A qui remplace B. Enfin, vous savez le délire. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Du coup, ça fait déjà 5 minutes qu'on cause et on n'a rien fait. Ça passe tellement vite, les amis, en votre compagnie. Bah du coup, vous savez quoi, hein, on va tracer directement au bureau de Edgar Fancy. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et puis voilà. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Une petite dose d'humour au passage. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Donc j'en profite de cette interlude pour aussi vous parler qu'on avait aussi rencontré un énorme vampire de 3,80 m et aussi qu'on avait rencontré notre géniteur sous une forme d'ombre rouge. Je ne sais pas si vous en souvenez aussi. Voilà, voilà. N'empêche, j'aime bien la petite dose d'humour de... Puis je viens de nettoyer le tapis, vous battez pas, j'ai pas envie d'avoir des traces de sang sur le tapis, quoi. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Oui, c'est vrai, vous vous rappelez quand on était revenu dans l'hôpital, il y avait eu une trace de sang parce qu'il y avait le prêtre qui s'était transformé en scale. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors la confiance envers l'hôpital doit être restaurée, personne ne remarquera quelques cadavres supplémentaires, craignez-vous pour votre réputation. La confiance envers l'hôpital doit être restaurée, je pense que c'est une bonne chose à dire. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal, it would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Oui, vous vous souvenez aussi, on était rentré dans la chambre, elle était totalement en vrac. Si je dis pas de bêtises, c'était la chambre de la commère d'ailleurs. Il disait que les infirmières étaient des vrais traînés, enfin que tout le monde couchait avec tout le monde, enfin, c'était n'importe quoi. Alors je vais vous aider, je n'ai pas le cœur à m'occuper de ça, je suis votre seul espoir une fois de plus. Oh comment il se la pète. Nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks.
It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est donc Hampton, c'était le... C'était comment? Le prêtre, vous savez, au départ, il y avait William, le Scal, qui avait traîné un prêtre dans les docks, justement. C'était notre première quête. Et justement, bah, on avait cru qu'il l'avait pas griffé ni mordu, mais apparemment si. De toute façon, il y a une histoire de grippe, apparemment, hein, le virus se transmet par la grippe. Alors, ils n'attaqueront pas, je vous protégerai tous, ils n'ont pas tout à fait tort. On pourra pas tous les protéger non plus, on n'est qu'un seul homme face à une armée. J'ai bien envie de dire que je les protégerai, mais... c'est irréalisable techniquement. Allez, je vous protégerai tous, ne vous inquiétez pas. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Alors, la triste saint de l'Est End, mettre fin au ravage de Hampton. D'accord. Donc la triste sainte, le triste saint de l'Est End. Trouver Hampton dans les docks de l'Est End. Vous pouvez lui reparler pour voir? If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I'm able. Alors, je viens de rencontrer une créature des plus étranges. Qu'est-ce qui s'est plus passé que lorsque j'étais absent? Qui était cet homme? Entrer dans une église semble douloureux pour les vampires. Plein de questions, de nouvelles questions. Alors, je viens de rencontrer une créature des plus étranges. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. Ah oui, donc là il parle justement du vampire qu'on a rencontré de 3,80 m. C'était vraiment un vampire. Hein. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. Ouais, enfin... Ouais, il est grand, il fait peur. Oui, mais vraiment, il était vraiment menaçant, tu sais, enfin vous savez. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Tu m'étonnes, le mec il faisait 3,80 m et il faisait l'équivalent de 5 hommes en largeur, enfin, c'était violent. Hein. Alors, retour. Que s'est-il passé lorsque j'étais absent? What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Mais Hampton l'a vraiment tué? Ou qui a alerté les gardes de Prewen? Ouais, enfin en même temps ils sont partout donc... mais Hampton l'a vraiment tué? Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. Mais qui a alerté la garde de Prewen? How did the guard of Prewen come to hear of this? McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Très bien. Dites-moi, entrer dans une église semble douloureux pour les vampires. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Mais... suis-je maudit? Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. Très bien, mais la science ne peut expliquer ça? It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. D'accord. Et au fait, qui était cet homme? Who was that man in your office? Geoffrey McCullum,
actual leader of the Guard of Priwen. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. Mais ils savent que je suis ici. They know I'm here now, don't they? I can guarantee one thing. The Guard of Priwen would never dare to attack the hospital while I'm in charge here. Ouais, mais ça les empêchera pas de m'attaquer quand je serai dehors. Très bien, mais quel est leur but alors? What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Bah, en même temps, ils ont pas tort, hein. Tous les vampires ne sont pas gentils. Au revoir, Edgar. Thank you, Edgar. C'est sympa. J'adore ces dialogues, ils sont... Des fois, ils sont bien fichus, je trouve. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont irrationnels, mais des fois pas, en fait. Ça, c'est cool. Je me régale avec ce jeu. Je ne sais pas vous si vous vous régalez. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Tu parles pas quand je parle, s'il te plaît. Respecte-moi. Les amis, comme je disais, j'espère que vous appréciez autant que moi ce let's play, parce que je me régale de le faire pour vous, je me régale d'y jouer plus ou moins avec vous, même si j'ai pas de commentaires, j'ai des likes et des choses comme ça, donc j'espère tout simplement que vous prenez autant de plaisir que moi, voilà, tout simplement. Et que cette aventure, bah voilà, ma façon de jouer et autres, vous trouvez ça agréable, et voilà quoi. C'est un moyen de partager des choses avec vous, hein, parmi tant d'autres. Trouver Sinanton dans les docks de l'Est End. Très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'aimerais qu'on aille voir Lady Ashton. It's locked. Oh, une longue lettre. Birmingham, 27 octobre. Salut Serette, comment ça se passe dans la capitale? Ici à Birmingham, c'est pas terrible. On dirait que la grippe a fait son retour et on a beaucoup de gens infectés dans le voisinage. Tu te souviens de Miss Scheller, la vieille alcoolique du 3e? Elle est morte il y a 2 jours et quelqu'un a déjà emménagé dans son appartement. Moi, il faudrait me donner un sacré paquet d'argent pour me faire dormir dans un lit d'une femme morte de la grippe il y a à peine quelques heures. Pardon d'avoir mis autant de temps à répondre à ta dernière lettre. Je dois m'occuper de Paul, de maman et de papa tout en travaillant à l'usine. Alors j'ai eu du mal à trouver le temps d'écrire à ma sœur préférée. Au fait, mon fils m'a dit de te passer le bonjour à sa tata Pipa. Tu devrais le voir, le petit garnement. Il me fait déjà tourner en bourrique. Maman te fait dire de rapporter encore de ces délicieux gâteaux la prochaine fois que tu reviendras à la maison. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu allais peut-être quitter ton poste au Pembroke Hospital. Laisse-moi te dire que tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. C'est vrai qu'il y a toujours du boulot à l'usine, mais les salaires sont lamentables et on s'ennuie plus qu'une journée sans partie de jambes en l'air. Oh, j'ai un nouveau fiancé, et non, je ne suis pas une traînée, espèce de sainte nitouche. Si tu veux vraiment démissionner et faire quelque chose de plus utile que compter les morts tous les matins, tu ferais peut-être mieux de rester à Londres et de rejoindre ce groupe dont tu m'as parlé. Cette garde de Priwen ou je ne sais quoi. Je n'ai jamais entendu parler d'eux, mais s'ils sont comme tu l'as dit, une sorte de milice qui veut vraiment changer les choses, c'est peut-être un bon endroit pour toi. Mais veille juste à rester en arrière et laisser les autres passer en premier. C'est comme ça que mon pauvre Billy est mort à la guerre, parce qu'il prenait la tête de beaucoup trop de patrouilles. Saleté de guerre. Enfin bref, viens nous voir le plus vite possible et donne-moi de tes nouvelles d'ici là. Je t'aime, Serette. Lucie Paul. Lucie, Paul, maman et papa. Et non, je ne suis pas une traînée, espèce de sainte nitouche. Ah, je vous jure. Je voulais vous dire aussi, je sais que beaucoup d'entre vous regardent sont abonnés à la chaîne pour des tutos, justement. Si vous avez des questions en informatique ou autre, il faut savoir que, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis informaticien hein, dans la vraie vie. Et donc, si je peux essayer de répondre à certaines de vos questions en vidéo, en commentaire, je m'en ferai un plaisir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo ou autre vidéo, hein, de toute façon je le verrai. Et si je peux, j'y répondrai avec plaisir et j'en ferai même une vidéo si ça peut en intéresser plusieurs. Voilà. Voilà les amis. Du coup, on retourne à notre aventure. Oui, je voulais parler à Lily. Du coup, je me perds, je vous parle. Alors, Lady Ashton Bury, elle est là-bas si je dis pas de bêtises. Elle était là-bas. J'aimerais bien la voir pour... vu qu'elle... elle était là tout simplement. J'avais pas vu qu'elle avait un gros manteau, je crois, la dernière fois, non? Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl.
J'aimerais voir si elle peut nous répondre par rapport à l'église, vous savez, pourquoi on peut pas rentrer dans une église. Tout finit par mourir, j'en suis en partie responsable. Vous voulez partager ce repas avec moi? Ok. J'en suis en partie responsable. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Avez-vous tué cette femme? Que savez-vous au sujet d'Ascalon? Et êtes-vous mal à l'aise en présence des symboles sacrés? Ah, voilà. J'ai bien envie de lui poser cette question. Dites-moi, vous avez tué cette femme? Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Alors, le sang des malades, oui, de toute façon. Le sang des malades est-il suffisant pour être rassasié? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. D'accord. Dites-moi, cette abondance de sang est attrayante quand même, non? Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Très bien. Dites-moi, que savez-vous au sujet d'Ascalon? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Qui faisait 4 mètres de long. Il était gigantesque, il faisait peur. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Ok, donc elle le connaît, hein. Donc apparemment, hein, ce réseau de vampires, il est plus présent qu'autre chose. Et qu'est-ce qu'Ascalon exactement? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Bah vu son garde-fou, perso, je préfère mieux pas m'y frotter. Hein. Dites-moi, Lady, êtes-vous mal à l'aise en présence de symboles sacrés comme une croix ou l'église? I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Mais ça a quelque chose de divin ou c'est autre chose? Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Et ça ne vous effraie pas? Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Oui, surtout qu'il y en a sûrement pas énormément non plus. Hein. Ok, bon bah elle a répondu à nos questions. Bon. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Oui, elle a qu'à glisser. Du coup, les amis, on va trouver Sinhampton dans les docks de l'Est End et sûrement le tuer, hein, du coup. J'ai entendu un... C'était bizarre. Allez, je crois que c'était par là-bas. L'Est End. J'ai même pas regardé si on avait le traitement contre la migraine, j'ai oublié. Alors, j'ai encore oublié comment me battre. J'ai encore oublié. Ah bah voilà. Ok, je me souviens comment esquiver. Non, c'était pas comme ça. Aïe. Pour attaquer, c'est comme ça. Ok. Ah, de l'ail.
Ok, pour me soigner, c'est comme ça. Ah oui, et pour... Aïe. Ah. Et bon, tout m'est revenu maintenant. Là, pour une fois que la glissade est pour moi et pas contre moi. Ouh, ça a dû piquer. Allez, allez. Je surveille pas mon endurance, je bourrine trop. Ah mais mince. C'est pas encore dedans les gens, désolé. Alors on l'a abîmé lui mais on l'a même pas vu. C'était violent. C'était très violent. Alors, du coup, 167 mètres dans cette direction. En fait, c'était, j'aurais dû continuer sur les quais. En fait, j'aurais pas dû remonter. On a un scal droit en face de nous. Mince, j'avais oublié le pattern. Allez, viens par là. Ça veut dire que je peux plus le mordre, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, j'avais plus d'endurance. Allez, viens. Hop, coupé. Ah, ils ont des sacrés loots sur eux quand même. Ah, on peut se téléporter là-haut. Ah, cool. Alors, quand tu veux. Et hop. Ah, c'est sympa les petits raccourcis comme ça. Ça fait toujours plaisir. Du coup, par là-bas. Ça va, pour le moment, le chemin est assez clean. Hein. Quel est ce bruit? Ah cool, on a déverrouillé une porte. Je suis en train de me poser la question, c'est pas ici qu'il y a un bar? La dernière fois on avait pas réussi à y retourner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souffre de fatigue. Don't forget to keep an eye out for this garden. Something, sweetie. My guess is they're recruiting for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for well, for your orders, my sweet queen. I hope the rumors about Clay are true. Otherwise... Ok, excusez-moi madame. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Cox, c'est pas celle qui... c'est pas la femme du mec qui trompait, vous savez, celui qui faisait des recouvrements de dettes, là. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux personnages ici, hein, donc on est dans un nouveau quartier. Je cherche Sinhampton, faisant affaire, donc ok, elle a un magasin aussi. Est-ce que vous avez des informations sur Sinhampton? I'm looking for Mr. Sean Hampton.
Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Ok, donc demandez aux sans-abri. Votre vie à Londres. Parlez-moi de votre travail, s'il vous plaît. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Donc c'est bien ce que je dis, hein. C'est une truande. Donc, bah, vous savez quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Ouais, sauf contre un vampire, mademoiselle. Dites-moi, vous n'êtes pas du genre à tergiverser, vous. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Je vais la manger. Bon, j'arrête mes bêtises. Désolé. Un moment de folie. Dites-moi, vous en savez un peu plus sur ce quartier ou pas? What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Ok, c'est peut-être un peu excessif, non? Vous pensez pas? Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Ça, je veux dire, c'est faux. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience que tout le monde est méchant. Arrive à un moment, voilà. Mais vous pensez à quelqu'un en particulier dans le quartier, que je le sache ou pas? You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Ah, petite secondaire des familles, gagné. Bon, bah, on a bien fait de lui parler finalement, parce que si on n'aurait pas parlé avec elle, du coup, bah, on n'aurait rien su, on n'aurait pas eu la quête secondaire. Dites-moi à propos de l'homme que vous avez tué. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Oh, ce règlement de compte mafieux, quoi. Et que s'est-il passé exactement? What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Oh, elle est terrible, hein. Ouais, c'est notre quartier, c'est nous qui faisons la loi, wesh. Vas-y, parle-moi mieux. Je te déglingue ta race. Ah, la Kaira du quartier version londonienne, quoi, sérieux. Mais vous n'avez donc aucun problème de conscience, on dirait. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Alors, la violence peut ouvrir des voies. C'est vrai, faut pas se mentir, faire peur à quelqu'un ça marche. Mais des fois, beaucoup de gentillesse aussi ça marche. Donc, bah, il vaut mieux des fois être plus gentil que méchant. C'est une morale à deux balles, mais pour l'avoir essayé dans les deux versions dans la vraie vie, je peux vous assurer que des fois beaucoup de gentillesse ça marche aussi très bien. Si la personne est réceptive, si vous êtes gentil avec, elle vous redonnera ce que vous lui donnerez. Alors, au revoir. Goodbye, Miss Cox.
Pas la peine d'être méchant et horrible. Et puis la gentillesse, c'est toujours plus agréable en plus que ça aille pour vous ou pour les autres. Ok, j'ai entendu un coup de feu. Et ah mais oui, c'est lui. Mais il tire dans une vitre en plus. Dans le mur. Ah non, dans le mur. C'est normal quoi. Le mec, tiens, je vais me faire une petite séance de tir dans la rue. Allez. Du coup, il y a tellement de gens à qui parler. On va aller parler au psychopathe au flingue. Là, j'ai cru de loin que c'était Hitler. Tu voyais il y avait qu'une partie de sa barbe qui avait chargé. Oh non, il y a Hitler dans le jeu. Bah, on va le manger, hein. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Oh là là. Oh, mais les Kaira du quartier, quoi. Sérieux. Ah, les Kaira version londonienne. Est-ce que vous savez où est Sean Hampton? Enfin, c'est comme ça, j'ai entendu Sean, que ça se dit en anglais finalement, pas Sin, mais Sean. Je cherche Sean Hampton. Vous savez où il est? Do you know where I can find Sean Hampton? Sean. I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. J'aime bien comment dans ces genres de jeux, j'adore comment les personnages changent de ton. C'est ouais, hey, wesh, je vais te niquer ta race. Attention, hein, parce que si tu me fais, je te casse en deux. Hein. Et après 2 secondes après, vous pouvez me dire, oh oui, oui, bien sûr, mon pauvre, il est à gauche dans la maison de droite. J'espère que ça ira pour vous. Merci, au revoir. Ok. Pourquoi tu voulais me casser en deux il y a 2 secondes et après tu me réponds normalement, quoi. Ouais, ok. Ok, pourquoi pas. C'est une façon de faire. Votre vie à Londres. Dites-moi, vous êtes un milicien? Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Oui, on l'avait un peu compris. Hein. Vous êtes un criminel scrupuleux. De quel gang faites-vous partie? Bah, les Wait Boots Boy, apparemment. Mais dites-moi, vous êtes un criminel scrupuleux, non? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. J'aime bien comment on vient de le fracasser. Vous êtes un petit cancrelat, monsieur, vous n'êtes rien avec votre moustache hitlérienne. Mais, ouais, je devrais vous casser en deux, mais, ouais, bah en fait, vu que vous êtes un soldat, je respecte. Hein, bon, donc, je vais rien faire. Et de quel gang vous êtes-vous parti, dites-moi? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Oh, comment il se la pète. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce quartier ou pas? What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Ok, donc on en a appris un nouvel indice, ça c'est cool. Je crois que du coup on va énormément... comment dire? Dans cet épisode on va beaucoup parler parce que du coup on vient de rentrer dans un nouveau quartier avec plein de nouvelles personnes. Et bah vous savez à chaque fois hein, on est obligé de parler à tout le monde pour débloquer des quêtes secondaires ou autres. Donc du coup je comptais faire que de la quête principale mais on va faire un peu de blabla. Pour bah tout simplement vu que le jeu nous y oblige plus ou moins et ça débloque de l'expérience, des quêtes secondaires, des indices, du coup bah voilà. Dites-moi à propos de l'homme que vous avez tué avec Edwina. Tell me about the man you killed, Booth.
What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. N'avez donc vous pas de cœur, vous avez tort, quelqu'un finira par vous tuer. Vous avez tort, n'avez-vous donc pas de cœur? Ouais, les deux phrases sont plus ou moins pareilles. Mais n'avez-vous donc pas de cœur, monsieur? Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Bah oui, peut-être. Vu qu'il y a déjà beaucoup de morts, c'est peut-être pas la peine d'en faire un peu plus. Après, je dis ça, je dis rien. Goodbye, Mr. Digby. Ah, c'est totalement dingue, les personnages qui sont dans ce quartier. On a l'air d'être vraiment dans le quartier... bah attendez, en plus on peut voir dans le quartier où on est. On m'a l'air vraiment d'être dans un quartier terrible. Dit que j'ai retrouvé. Et oui, ouais, on est donc sur les docks, justement, c'était le quartier qui nous manquait. Le pilier, c'était Hampton. Mais attendez, c'est bien... Non, on est déjà venu ici, c'est juste qu'il nous manquait des personnages qui n'étaient pas accessibles dans le premier temps, vu que les rues étaient vides. Et donc c'est bien ici, apparemment, qu'il y aurait Dyson Delaney, qui est donc le barman, si je dis pas de bêtises. Donc on va peut-être pouvoir le soigner, parce que si je dis pas de bêtises, dans l'épisode précédent, j'avais construit un remède de plus pour la fatigue, je crois. Ah bah, je crois que le bar est juste... Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You'd best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back, and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, m'lady. Ok, comment elle marche dessus. Ouais, donc rassembler des informations au sujet de l'endroit où se trouve Hampton. Mais c'était qui, lui? Ah bah, on n'a plus d'infos, du coup. Et toi, tu es qui? Inconnu pour le moment. Ok. Tu es un chasseur de vampires? On peut le regarder. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Ok. Excusez-moi de marcher sur le cadavre. Monsieur? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. D'accord, donc Ichabod Throgmorton. Waouh, ça c'est un prénom et un nom de famille dur à porter. Dites-moi, monsieur, je cherche un certain Sean Hampton. L'avez-vous vu? I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. D'accord, je respecte votre refus. Qui pourrait m'aider à trouver Sean Hampton? Bah, apparemment les sans-abri. Qui pourrait m'aider à trouver Sean Hampton alors? Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Bah, ça tombe bien, on devait aller lui parler pour soigner. J'espère que j'ai de quoi le... J'ai un remède sur moi pour, justement. Très bien, nous respectons votre refus, monsieur.
I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Ok. Ouais. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. À part des mauvaises blagues de mauvais goût. Votre vie à Londres. Dites-moi à propos de ce quartier, vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous connaissez les lieux ou pas? What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Ah, et vu qu'apparemment on sait que la grippe a l'air de transporter la maladie vampirique, donc... Et à propos de votre travail, vous avez dit que vous étiez donc un chasseur de vampires? So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. D'accord. Que faites-vous exactement pour identifier un vampire? Dites-moi, vous auriez besoin d'aide, je pourrais vous aider si vous voulez. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Et voilà. C'est pour ça que c'est très important dans ce jeu de vraiment à parler à tout le monde, parce que vous voyez, vous débloquez plein de petites quêtes, et du coup vous pouvez vite fait passer à côté si vous tracez en ligne droite, hein, c'est assez impressionnant. Mais comment faites-vous pour identifier un vampire? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Attendez, j'ai mon chat qui demande des câlins. Voilà. Du coup, ok. À propos de ce quartier, hop, on l'a déjà fait. Question personnelle. À propos de la garde de Priwen, vous pouvez m'en dire un peu plus? Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Alors, avez-vous déjà songé à rejoindre la garde ou vous chassez seul? Dites-moi, vous avez déjà songé à rejoindre la garde? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. D'accord. Et donc vous chassez seul? So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. C'est pas faux en même temps. Alors, du coup, bah on a tout pour lui, c'est bon. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Du coup, on va pouvoir parler au barman. On a une nouvelle quête, du coup, coller des affiches apparemment. Et le turquoise turtle, on y est enfin revenu avec la femme là-bas qui est totalement dépressive. Alors j'aimerais bien le soigner lui par contre. J'espère que j'ai de quoi sur moi. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Et moi, je m'appelle toujours Tom Watts, voilà. Do you need any help? I'm all right, Dr. Reed. Mais il était malade, non?
Bah mince alors, c'était qui était malade ici? Goodbye, Mr. Watts. Ah, c'était Dyson Delaney. I think drink no longer stirs me. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Ok. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Et on a bien un médicament en rap que j'avais mis de côté, c'est cool. Donnez le médicament. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Ouais, je sais pas si la picole compte comme un bon traitement. Hein. Bon, c'est cool. Je voulais revenir depuis le début de partie pour le soigner, bah voilà, c'est fait. Dites-moi, je cherche Sean Hampton, vous savez où il est? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint? I'll try asking Tom what's about him. Ouais, c'est vraiment le barman qui est au cœur de ça. Du coup, on lui avait demandé tout ça ou pas? Parce que je vois que c'est pas grisé. Alors, que faites-vous dans la vie? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Quoi? Et puis je bois à la route? C'est bien ce qu'il a dit? Ou j'ai bugué parce que j'ai fait une pause cérébrale? Et pourquoi vous buvez autant, monsieur? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Bon, enfin, la mort par l'alcool, ça va être très long et en plus à la fin très douloureux. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Vous ne travaillez donc pas alors? Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. J'ai pas le temps, je picole toute la journée. Comment vous traitez que je travaille, quoi? C'est vrai. Oh, le mec, quoi. Oh, mais t'es con, quoi, je vais te le dire. Je bois toute la journée et toute la nuit. Comment je pourrais avoir le temps de travailler? Non, et voilà, quoi. Dites-moi, y a-t-il des choses que vous aimez dans ce quartier? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Alors, pourquoi êtes-vous aussi cynique? Il n'y a donc aucune raison de se réjouir, alors? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Très bien, allez-y. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Bah, arrête de boire, peut-être. Ah, et encore une quête secondaire. Et vous savez qu'on a bien fait de parler à tout le monde ici, hein, parce que on se dit, ouais, bah en fait, on est revenu dans un quartier qu'on a déjà visité et on avait parlé à tous ces gens, mais finalement, ils ont encore des choses à nous dire, en fait. Dites-moi, Dyson, enfin, on va plutôt l'appeler par son nom de famille. Dites-moi, monsieur Delaney, y a-t-il des choses que vous aimez dans ce quartier, au moins? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Enfin, quand on est arrivé...
Voilà. Il y a donc... D'accord. Et pourquoi êtes-vous aussi cynique alors? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. D'accord. Il n'y a donc aucune raison de se No réjouir. reason at all to rejoice, then? Et va se répéter, je pense, là. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Je pense qu'il va nous répéter la même histoire, moi. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Ouais, il se répète. Hein. Bomb that exploded and killed many. You lost. I've lost it. I'm sorry. It's okay. Ouais. Bah, c'est bizarre qu'il y ait des dialogues qui se répètent comme ça. Alors, question personnelle. Dites-moi, vous deviez bien avoir des rêves quand vous étiez jeune, non? Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Ah, ça. Mais vous étiez un idéaliste alors? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. D'accord. Et le monde va si mal que ça, à votre avis? Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Ouais, enfin ça c'est toujours ce qu'on dit et voilà. Parlez-moi de votre jeunesse anarchiste. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Vous continuez donc à voir vos camarades? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Et vous croyez en une révolution sans victime alors? Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ok. Bon, bah du coup on a fini pour lui. Goodbye, Mr. Delaney. Encore une quête secondaire, encore une. I should have offered a drink to the boy. Du coup, si c'est pareil avec la demoiselle, voilà. Ou est-ce qu'elle est toujours aussi désespérée, la pauvre? Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Et on n'a pas fait de ravages la dernière fois qu'on est venu, on n'a rien cassé, on s'est pas battu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je capiche pas là. J'ai pas souvenir qu'on ait fait quoi que ce soit de mal. Dites-moi, je cherche Sean Hampton, vous pouvez me dire où il est? Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Ok, très bien. À propos des docks, vous pouvez m'en dire un peu plus? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. J'allais dire, je crois qu'on lui a déjà dit, mais non, sinon on n'aurait pas ce choix-là. Pourquoi ne pas partir dans ce cas? Personne ne se sent en sécurité. Mais personne ne se sent en sécurité. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. Ouais, bah comme toi, hein. Bah, sans vouloir être méchant. Dites-moi plus à propos de ce pub. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered.
least it's not happened yet. D'accord. Votre patron doit avoir des réels talents de négociateur, mais ce pub est un territoire neutre alors? So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Bah oui, tu m'étonnes. Votre patron doit avoir un réel talent de négociateur. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ça, on le sait qui détient. Bah merci. Du coup, des questions personnelles? Cool. D'où venez-vous, dites-moi? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? On juge pas, tout simplement. Voilà, je ne juge pas quelqu'un à sa couleur de peau, excusez-moi. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Excusez-moi si j'étais impoli, je voulais pas être présomptueux en tout cas. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. D'accord, donc si j'ai bien compris, elle est indienne, c'est ça? Bah pourquoi elle a honte ou elle est agressive? Y a rien de bien méchant à être indien, au contraire. J'aime le curry, j'aime tout ça, j'aime la culture indienne, enfin... Et où le problème? Enfin, c'est un beau pays. Dites-moi en plus sur vos sentiments pour votre patron. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Mais qui se moque de vous? Dites-moi en plus. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Et est-ce que Tom vous aime en retour? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Ah, c'est que ça, sérieux. J'avais laissé quelqu'un se mettre entre vous pour des bêtises. Hein. Vous vous aimez, point barre, et puis c'est tout. Les autres, ils peuvent pas l'accepter, bah, excusez-moi l'expression, mais non, je vais rien dire parce que dire des gros mots sinon. Morale de l'histoire, si les gens n'approuvent pas, tant pis pour eux. Tant que vous êtes heureux, c'est le principe. Enfin, c'est le principal. Point barre. C'est pas comme s'il y a des histoires de tromperie, ou s'ils étaient tous les deux en couple, ou je ne sais quoi. Non, c'est pas le cas. Donc, point barre. Goodbye, Miss Cavendish. Tant que tout est officiel et que tout est propre, je vois pas le problème. C'est malheureux d'être malheureux justement à cause du regard des autres. Sérieux. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Donc du coup on va pouvoir savoir où est Sean Hampton, vu que Tom Watts a l'air d'être celui qu'il faut, à qui il faut parler justement pour savoir des choses dans le quartier. Dites-moi, je cherche Sean Hampton, pouvez-vous me dire où il est? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Il est retourné voir ses protégés? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. J'ai cru qu'il allait nous parler encore des problèmes d'abus sexuels qu'il a eu là. Enfin, ça c'est gore quand même comme histoire. Il faut vite que je le retrouve. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier.
Au final, c'est exactement ce qu'on avait douté, hein, vu ce que tout le monde nous avait dit, les sans-abri et tout ça. Il y a plein de nouveaux dialogues. Donc c'est cool, on aura fait un peu avancer la quête principale dans cet épisode, je vois, parce qu'on est déjà à 1h05 de tournage. Et puis on aura débloqué 2-3 nouveaux personnages et des nouvelles quêtes secondaires, donc pas mal de choses à faire pour le prochain épisode du coup. Ce que je vous propose, je pense, c'est que dans le prochain épisode, on fasse toutes les quêtes secondaires qu'on aura débloquées dans cet épisode et qu'on reprenne la quête principale ensuite. À propos de ce quartier, vous pouvez m'en dire un peu plus, Tom? What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. C'est un peu dommage là, vous avez vu le coup de dialogue, on sait qui c'est parce qu'on avait lui posé la question il y a 2 secondes pour qu'ils auraient pu écrire un second dialogue parce que c'est redondant du coup et c'est un peu nul. C'est un peu, voilà, ça fait genre, mais qui c'est? On sait pas qui c'est. Bah si, en fait on sait qui c'est, mais... Ah ouais, bref. Dites-moi, comment vous faites pour garder cet endroit ouvert jour et nuit et avec tous les morts et tout ça? Vous n'avez pas beaucoup de clients du coup? How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Des avis opposés concernant la gestion de ce pub, puis-je faire quelque chose? Avez-vous une sorte de pilier de cette communauté? Êtes-vous une sorte de pilier? Dites-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ouais, enfin, l'alcool ça déshydrate, hein, ça... plus qu'autre chose. Décidément, on va avoir pas mal de quêtes secondaires à faire et des quêtes FedEx, plus ou moins, et des quêtes surtout en mode tu peux aller coller des affiches pour moi? Ouais, mais je suis médecin. Ouais, mais colle des affiches, je suis informaticien. Ouais, mais va traverse le trottoir et va faire serveur dans un restaurant. Là, ça me vrai pareil. Je suis chirurgien quand même. Ouais, mais si tu peux rapporter une caisse de gin, s'il te plaît, ou aller coller des affiches, ou aller sauver le chat. Ouais, mais ça, c'est le travail des pompiers pour le chat, mais... Oui, mais vous êtes médecin, vous pouvez sauver le chat. Mais non, c'est le travail des pompiers pour les chats dans les arbres. Ouais, mais vous pouvez le faire, c'est pas grave. Traverse le trottoir, quoi. Oh, sérieux. Oh. Désolé. Des avis opposés concernant la gestion de ce pub. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Dites-moi, êtes-vous une sorte de pilier de cette communauté? You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ah, ils me vendent du rêve, les mecs. Je suis chirurgien. Ouais, bah, tu peux aller pêcher du poisson dans le port, quoi. On a besoin de poissons. Dites-moi ce dont Sabrina a peur. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ok. Question personnelle, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, de la romance. Sabrina semble vraiment bien vous aimer, dites-moi tout. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Bah au contraire, va la rassurer, prends-la dans tes bras, adoucis sa colère avec ton amour, fais quelque chose. Bouge-toi. Il faut l'imaginer là que je suis en train de l'attraper par le col, là, en mode reprends-toi, bouge-toi, va la serrer dans tes bras et aime-la et adoucis sa colère avec ton amour.
Oh, mince. Je suis fou, désolé les gens aujourd'hui. Goodbye, Mr. Watts. Ah, je vous jure. Du coup... Ah, mais si vous parlez pendant que j'ouvre les menus, c'est pas possible. J'aimerais bien aussi trouver des nouvelles armes, parce que là, pour le moment... Je sais plus s'il y en a un atelier pour améliorer les armes, ou si les armes... Si, je crois qu'il y a un atelier pour améliorer les armes. En fait, il faudrait que j'améliore mes armes, je pense, vu le peu qu'on en trouve. Je pense qu'il y a une question d'amélioration. Du coup, je voulais voir... il nous manque donc 5 personnages. Non, qu'est-ce que je raconte? 5 en haut, oui. 6, 7, 8 et 9. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille trouver ces personnes. Et bah, ça devrait terminer l'épisode, je pense. Et comme ça, pour la prochaine fois, on devrait être prêt à attaquer les quêtes secondaires et les quêtes principales. Et ensuite la quête principale ou que les quêtes secondaires. On aura... on finira les quêtes secondaires dans le prochain épisode. Et on verra pour la quête principale pour l'autre épisode. Là, sachant qu'on est à l'épisode 9, je crois que c'est ce que j'ai dit au début. Tendance à m'embrouiller avec toutes les séries. Alors du coup, utilisons nos super pouvoirs de vampire pour voir à travers les murs. Et trouver les personnages qui nous manquent. Oh, il y a une petite mamie là-haut. Comment je peux aller voir la petite mamie? Non. Lui, il est en train de récupérer de sa maladie. Allons voir la petite mamounette. Enfin, maminette plutôt. Parce que mamounette, c'est plutôt une maman. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Monsieur? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Pareil ça, pourquoi ça disparaît pas quand on a assez d'informations en fait? Vu qu'on a déclenché la quête, il devrait plus avoir ce genre d'option personnellement. On va la faire mais Do you bon. know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. Ah, du coup ça crée des dialogues très redondants. C'est dommage, au moment qu'une quête est finie, il devrait virer les options de dialogue comme ça. Ça aurait été plus intelligent je pense. Que savez-vous à propos de ce quartier? What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Et dites-moi, pourquoi vous évite-t-on? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. D'accord, et avez-vous déjà songé à partir? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Oui, c'est pas faux. Et que faites-vous dans la vie, monsieur Rufus? What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. D'accord. Et avez-vous un travail à part ça? Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. D'accord. Et quelles sont les dernières rumeurs? What do people say about this place? Things have been tense between the Wet Boot Boys and the communists. They both feel they should run the docks. Alors vous voyez, ça c'est pareil. S'il a des problèmes de mémoire, comment il peut retenir ce genre d'informations? Enfin, c'est bancal. Un peu bancal. Question personnelle. Dites-moi, vous n'avez pas de famille? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Nous sommes tous seuls en réalité. Bah oui, c'est sûr que si on perd famille et amis, on finit sous seul, hein, mais bon.
Mais c'est tragique. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Bah, c'est la maminette qu'on va aller voir juste après, c'est cool. On a débloqué un nouvel indice pour Rufus. Mais je le vois pas. Alors c'est tragique. So long, Rufus. Be careful. Take care. C'est tragique parce qu'en ce moment dans les jeux que je joue, j'entends un chat ou un bébé pleurer et à chaque fois je crois que c'est mon chat à moi qui miaule derrière. Alors du coup je tourne la tête dans tous les sens en mode... Non, voilà, voilà, non, où ça? Oula, non, non, là, non. Ah, je vous jure. Donc la maminette, bah, elle est descendue. Toc toc, maminette. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Mais c'est pas de ma faute, il fait noir sans arrêt dans ce jeu. Le jour ne se lève jamais. Et en plus, je peux pas sortir le jour vu que je suis un vampire. Laissez-moi entrer. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Bah oui. Surtout que je suis parti encore des rares docteurs à faire des visites à domicile, hein. Je peux vous dire qu'ils le font plus aujourd'hui, hein, les visites à domicile. Hein. Non, on fouille pas dans les placards de ma minette. Best grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. Merci. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Votre fils. Du coup, et voilà, on a encore la question sur Sean Hampton. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Merci, Captain Obvious. Votre vie à Londres. Alors, dites-moi plus sur cet orphelin. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. D'accord. Comment vont les choses par ici, dites-moi? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Oui, mais la violence est accrue par l'épidémie, non? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Ouais, enfin, les gangs profitent du chaos de l'épidémie justement pour faire leur marché, quoi. La pauvreté a amené la violence, alors? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Ouais.
Mais dites-moi, Madame Fishburne, que faites-vous dans la vie? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. D'accord. Votre mari est mort à la guerre? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. D'accord. Et comment faites-vous pour payer votre loyer alors? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. D'accord. Question personnelle, bah on n'a rien. Votre vie à Londres, on y était. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Ok. Du coup, je vois qu'on est à 1h21 de vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler à une dernière personne. Et puis on va s'arrêter là, je pense, ça pour le moment. Du coup, qui est dans le coin, à qui on pourrait parler en dernier? Voyons, voyons. Il y a quelqu'un qui traîne à qui on n'a pas parlé encore. Il nous manque combien de personnes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. J'avais pas vu, j'ai cru qu'il y avait un Léviathan ou je sais pas quoi qui passe au-dessus. Je fais c'est quoi ce délire? Le flip. Ici on a parlé, on a parlé, on a parlé. Sérieux, il n'y a plus de personnages dans le coin à qui parler? D'accord, on n'a qu'à rentrer chez les gens comme ça. Allez, une dernière personne au moins, s'il vous plaît. Que du coup, ça nous fera des personnages en moins à qui parler pour le prochain épisode, quoi que ça prenne pas trop de temps sur la prochaine vidéo. C'est pas des trucs que je peux faire en off, vu qu'il y a quand même des trucs sympas que vous pouvez connaître avec moi, donc ça vous fait avancer aussi dans l'aventure avec moi, donc j'ai pas spécialement envie de parler à tous ces personnages tout seul dans mon coin. C'était un peu nul, je trouve. Ah ah ah. Il y a du sang ici. Un club sandwich ici. Ah, un inconnu, ça y est. Là, il m'a l'air bourré comme un coin. Je crois qu'il est... À sa posture, il a l'air tellement bourré que... il pourrait se faire renverser par une voiture garée. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Ah, c'est donc le fils de la dame qu'on vient d'aller voir, justement. Je cherche Sean Hampton. On y va Any encore. chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Ok, ok, ça va. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à propos de ce quartier, s'il vous plaît? What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Ok. Quelqu'un en particulier que je devrais me méfier? Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Ok. Personne ne mérite donc votre clémence, c'est ça? Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke.
At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Ouais, enfin, si c'est ça juste ta notion. Et que faites-vous dans la vie sinon? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Bon, c'est mignon. Par contre, ça c'est mignon. Quelque chose vous dérange peut-être? You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Et hop, une nouvelle quête. Vous savez, il est parfois difficile d'être un bon fils. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Ah, ça a l'air d'être quelqu'un de bien malgré ses grands airs. Question personnelle. Ah bah, j'ai rien. Bon, bah merci et au revoir. Goodbye, Mr. Fishburne. Bah nous y voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs, dames. Et hop. Et bah les gens, je pense, comme je viens de dire, qu'on va s'arrêter là. C'était pas un mauvais épisode, il était très calme comparé aux autres, je vous l'accorde, hein, mais bon, des fois il faut bien avancer dans les dialogues pour justement débloquer les quêtes secondaires. Du coup, on va avoir plein de petites quêtes secondaires quand même à faire dans le prochain épisode. Regardez, il nous manque donc 6 personnes à débloquer, donc on débloquera ces 6 personnes dans l'épisode suivant. Je pense qu'on fera quelques quêtes secondaires aussi dans l'épisode suivant, à mon avis, hein, si on arrive à les trouver, bien sûr. Ouais, ça me paraît être un bon plan. Comme ça, bah, on avancera un peu sur tout le jeu. Comme je dis, j'ai pas envie de tracer le jeu en ligne droite, j'ai vraiment envie de faire toutes les quêtes secondaires et autres, même si, bon, aller récupérer un chat dans un arbre, c'est pas vraiment le boulot d'un chirurgien. Voilà, voilà. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Donc c'était l'épisode 9 de Vampyr. Moi, je sais pas vous, mais c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé, malgré tout, que ce soit tranquille comme ça, avec pas mal de dialogues sympas. Voilà, voilà. Bah les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. N'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo si l'épisode vous a plu. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part, hein, vraiment. Puis voilà, ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Voilà, voilà. Bah les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Buvez beaucoup, c'est la canicule et encore pire en ce moment. Voilà, voilà. Allez, bye les amis.